Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à ce deuxième numéro de votre émission Face à Mado. Pour le compte de ce jour, je reçois pour vous Isaac Adjahi. Il est mon invité justement ce matin. Isaac Adjahi, bonjour. Bonjour amis téléspectateurs. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes membre du bureau exécutif national du parti Foscori pour le développement du Bénin, FCDB. Une fois encore, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci aussi. Dites-moi, selon votre formation politique, comment se porte le Bénin aujourd'hui? Le Bénin aujourd'hui se porte tant bien que mal. Et ce n'est pas mauvais, tout n'est pas parfait. Mais le Bénin fait son petit bonhomme de chemin. Qu'est-ce qui n'est pas parfait par exemple? Beaucoup de choses, il peut aller dans plusieurs sens. Oui, quelques exemples. Par exemple, il y a grogne chez les paysans aujourd'hui par rapport à cette affaire du soja, de cajou, des produits tropicaux. Vous savez, ça ne va pas aussi dans ce sens. Il y a bien des choses. Bon, vous savez, les logements sociaux, ça risque de laisser des éléphants blancs. On ne pourra pas dire plus que ce que je suis en train de dire. A fait un tour du côté de Porte-Nouveau, le nouveau siège de l'Assemblée nationale. On a comme l'impression qu'il y a baisse de garde. Et ces choses, peut-être que les bons rapports ne sont pas faits au président de la République. Et nous sommes là pour tirer son attention sur ce qui ne va pas sur ce plateau. Justement, vous êtes là pour tirer l'attention de ce qui ne va pas. Mais depuis, on n'entend pas votre parti politique sur ces sujets-là. Ce n'est pas le fait de sortir, de faire du bruit dans les médias qui ferait que nous faisons de la politique. Nous avons notre mode de fonctionnement. Et quel est votre mode de fonctionnement si on ne vous entend pas? C'est faire des fiches, des communiqués si nécessaire, ou se rapprocher des gouvernements, leur dire ce que nous pensons qui ne va pas. Et à défaut, s'ils ne prennent pas nos préoccupations en compte, venir dans les médias et se prononcer. Vous l'avez fait? Ben oui, bien sûr. Plusieurs fois? Quoi ça? Et des propositions pour le gouvernement? Non, nous faisons des propositions pour le gouvernement au besoin. Et nous ne sommes pas là non plus, nous ne sommes pas le cordon ombilical du gouvernement. Nous le faisons au besoin et nous participons à l'animation de la vie politique aussi. Vous êtes sûr que vous participez à l'animation de la vie politique? Vous m'avez invité sur votre plateau, ou est-ce que j'ai hésité avant de dire oui? Ça fait partie de l'animation de la vie politique. Justement, parlons de votre formation politique. Est-ce que vous êtes de l'opposition ou bien de la mouvance? Nous sommes de l'opposition constructive. Qu'est-ce que vous appelez opposition constructive? Le centre, c'est une opposition qui existe. Cette opposition farouche dont on nous a habitués n'existe pas dans... Appelez les choses par les noms, je vous dis, cette opposition... Est-ce qu'il y a une opposition destructive? Toute opposition, elle est constructive, si je me trompe. Ça dépend de comment est-ce qu'on voit la chose. On peut voir le verre à moitié vide ou comme le verre à moitié plein. Je vous dis, nous sommes de l'opposition constructive. Je ne voudrais pas parler des autres. Nous sommes de l'opposition constructive. Cette opposition qui fait... Expliquez aux Béninois ce que vous entendez par opposition constructive. Nous allons nous expliquer pour la énième fois. Cette opposition qui critique et dénonce chaque fois que ça serait nécessaire de le faire ou de faire des propositions, si besoin, nous devons le faire, ou de soutenir au besoin. Parce que une formation politique ne vient pas en syndicat contre le gouvernement. Une formation politique est née pour construire, c'est vrai, pour gérer, se battre, prendre le pouvoir et le gérer. Mais quand on n'est pas aux affaires, on doit pouvoir sauvegarder l'intérêt général. Qui sous-entend? Quand ceux qui sont là, par rapport à leur programme d'action du gouvernement, quand ils font quelque chose de très bien, il faut pouvoir dire ça, ce que vous avez fait, c'est bien, bravo, continuez comme ça. Et chaque fois qu'ils feront quelque chose qui ne sauvegarderait pas l'intérêt général, il faut monter au créneau, tirer leur attention là-dessus, et leur dire. Et faire des propositions pour dire, on aurait pu le faire comme ceci. Parce que critiquer pour critiquer ne sert à rien. C'est ce que nous essayons de faire à FCDB. Donc les autres partis ne le font pas, les autres partis de l'opposition ne le font pas. Je ne suis pas dans les autres partis. Je suis à FCDB, je vous parle de FCDB. Je ne suis pas le porte-parole des autres partis. Je n'en disconviens pas, mais quand vous parlez d'une opposition constructive, c'est à croire que les autres formations les autres partis politiques sont des... Dites-moi combien de partis d'opposition au Bénin sortent pour dire ah bravo, le président de la République vous a posé un acte. Est-ce que les partis d'opposition sont
obligés d'être d'accord avec le président de la République. Est-ce que les partis d'opposition constructive que nous sommes sont obligés de ne pas être d'accord quand les autres ne sont pas d'accord? Répondez. Non, je vous dis, la question reste posée et que chacun de faire son opinion. Nous faisons de la politique de construction, nous faisons de la politique de développement et non la politique de destruction. Monsieur. Le Bénin nous appartient à nous tous et nous devons travailler à construire chacun à sa manière le Bénin. Monsieur Adjaï, soyez sincère un peu avec les Béninois. Vous dites que vous êtes une formation d'opposition. Mais moi, je ne comprends pas comment une formation d'opposition pour les législatives du 8 janvier dernier apporte son soutien à la mouvance présidentielle. Il y a quelque chose qui ne va pas ou bien vous jouez avec les Béninois? Notre idéologie, nous sommes du centre. Quand un parti est du centre, dans le centre, il y a tout. Il y a la gauche, la droite, dans le centre. Dans le centre, vous pouvez retrouver l'extrême gauche et l'extrême droite, dans le centre. D'accord? Nous étions allés en congrès, à quelques semaines, quelques jours à peine avant les élections, puisque le parti était en train d'avoir 5 ans. Et au congrès, nous avons décidé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque nous ne devons pas aller, nous avons décidé de ne pas aller aux élections. Ou bien vous pensez que si vous ne prenez pas à ces élections, vous allez échouer lamentablement? Peut-être, mais on n'était pas prêts pour ces élections-là. Et nous avons pris nos responsabilités. Okay. Et vous devez reconnaître que c'est courageux et c'est beaucoup plus responsable. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Devons-nous rester là? Il y a une partie des congressistes, puisque le congrès, c'est les représentants de nos bases, qui ont décidé que leur base a dit si, puisqu'il était annoncé qu'on aille aux élections, à partir de ce qui est décidé, si les élections, ces élections, les dernières élections, notre parti ne devait pas participer. Pour d'autres, il fallait pourquoi pas soutenir les bonnes actions du président de la République, du gouvernement. Pour d'autres, le gouvernement ne fait pas suffisamment pour être soutenu. Alors nous avons dit que chacun fasse son choix. Soutenez, si vous avez envie de soutenir les partis de la mouvance. Et ceux qui n'ont pas envie de soutenir, que ceux-là restent chez eux. C'est la base qui décide. Ce n'est pas les dirigeants du parti, ce ne sont pas des responsables. Puisque nous travaillons pour ce pays et ce sont les citoyens de ce pays qui ont décidé. Vu que nous sommes du centre, le centre est une opposition constructive. Ça peut être, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais nous autres, nous sommes dans une démarche d'opposition et dans cette opposition que nous faisons, nous soutenons quand il faut soutenir, quand c'est bien fait et nous dénonçons quand ce n'est pas bien. Mais quand nous dénonçons, nous faisons des propositions pour corriger ce qui n'est pas bien. Est-ce que les Béninois vous comprennent aujourd'hui dans cette démarche? Je comprends que le concept d'opposition constructive est nouveau dans l'arène politique du Bénin. Mais puisque tout vient de l'Europe, aller au Parlement français, les enfants de jeunes, je n'ai pas de leçon à vous donner sur ce plateau. Quand Marine Le Pen critique et dénonce, qu'elle critique, elle fait des propositions pour dire on aurait pu faire. Mais pourtant, elle dit qu'elle est de l'opposition. Elle aurait pu appeler sa position opposition constructive. Mais elle n'appelle jamais à voter pour Emmanuel Macron. Oh non, mais elle n'appelle jamais à voter pour Emmanuel Macron parce que sa base n'a pas décidé. Vous pensez que Marine Le Pen fait, c'est ce qu'elle décide, c'est ce qu'elle pense qu'elle imprime à la tête du parti? FCDB écoute sa base. Et c'est de la base qu'il est question. Et nous remontons l'information de la base. De quelle base parlons-nous justement? Est-ce que FCDB est représenté dans tout le Bénin aujourd'hui? Si nous parlons de base réellement, est-ce que FCDB, de façon honnête, est-ce que FCDB est représenté dans tout le Bénin aujourd'hui? Vous savez, j'ai envie de rire. Pourquoi? Mais vous faites rire, quoi. Pourquoi vous dites ça, monsieur? Les journalistes. Pourquoi vous dites ça? Dites-moi. Qu'est-ce que vous appelez représenter? Parce qu'on ne vous sent pas sur le terrain, on ne vous sent pas justement dans l'arène politique béninoise aujourd'hui. Parce que nous travaillons. Vous pensez que travailler, c'est venir dans les médias? C'est parce que vous ne nous voyez pas. Ça fait 2 ans, je me rappelle, il y a eu plusieurs invitations, mais la dernière fois que vous et moi nous sommes venus, ça fait 2 ans. Oh. Et si je n'ai pas répondu à votre invitation, on n'a pas dit que j'ai fui les médias. Mais c'est parce que nous n'étions pas prêts à prendre la parole. Nous étions là, dans notre base, à travailler, à implémenter les idéaux de notre parti, à former nos militants et à faire en sorte que notre idéologie puisse descendre à la base. Et c'est ce que nous continuons de faire.
Vous dites justement que vous êtes du centre. C'est-à-dire que si demain, l'opposition qui est représentée à l'Assemblée nationale, je veux parler du Parti Les Démocrates, vous appelle aujourd'hui, ou bien si vous trouvez un terrain d'entente, vous pouvez vous rallier à cette formation politique. La même chose au niveau de la mouvance présidentielle. Est-ce que si demain, ça vous arrange, comme vous l'avez fait pour les législatives, est-ce que FCDB va disparaître et rallier l'une des formations, soit de l'opposition ou de la mouvance? C'est vrai que nous voyons dans notre pays, des formations politiques qui sautent dans un autre ou pas. Mais pour nous, d'abord, tout est d'abord une question d'idéologie. D'accord. Il faudrait que l'idéologie cadre, mais je vous rassure que ce n'est pas au programme. Pour le moment, nous travaillons à être un très grand parti. Et si les autres veulent nous rejoindre, quitte à eux de faire la démarche, et nous allons analyser et aviser. Justement, vous travaillez à être une grande formation politique. J'aimerais vous demander quelles sont les grandes préoccupations qui tiennent à cœur dans votre formation politique aujourd'hui, les grands sujets dont vous débattez au niveau de votre formation politique. La question des femmes et de la jeunesse, ça nous tient beaucoup à cœur. Le droit des femmes, la formation des femmes et la jeunesse, l'emploi. Voilà ce qui fait en ce moment les grands sujets de débat au sein de notre parti politique. Est-ce que vous avez des documents ou bien vous faites des propositions justement allant dans ce sens-là? Bien sûr, nous travaillons à la dernière réunion puisque vous pouvez vous rapprocher de la direction exécutive de notre parti, ici à Calavi. Le bureau national, je vais dire, on peut mettre à votre disposition tout ce qu'il y a comme documentation et pour vous informer. D'accord. On va évoluer dans cette émission. Et monsieur Isaac Adjaï, il y a des dossiers brûlants au niveau de la nation, justement. Je voulais parler de cette lutte contre la cybercriminalité. Une fois encore, votre parti n'a pas réagi de façon officielle par rapport à cette lutte. Mais comment percevez-vous cette lutte contre les cybercriminels aujourd'hui dans notre pays? Cette lutte est légitime. Cette lutte, si elle n'y était pas, il fallait l'inventer. Vous savez, ces gens sont très malhonnêtes. Est-ce que vous avez été victime de manipulation, de montage? Moi, j'ai été victime. Donc, vous saluez la lutte? Je salue la lutte et j'ai une plainte même, je crois, au niveau de l'OCRC. En ce temps, j'ai été soutenu par le président de mon parti où les gens ont piraté mon compte Facebook. Ils ont fait un montage vidéo, ils m'ont fatigué. Vous comprenez que quand on a été victime, on ne peut que soutenir ce genre de choses. Je comprends certaines personnes qui prennent la parole pour dire certaines choses aussi facilement. C'est toujours bien de juger les autres quand on n'a pas fait l'expérience de certaines choses. Et c'est le moment de donner tout notre soutien, le soutien du parti FCDB au président de la République, dans certaines actions qu'il est en train de mener pour éradier ce mal qui gangrène notre pays. Voilà. Est-ce que, justement, ce qui m'embête moi un peu, c'est que quand on arrête ces cybercriminels, ils font 2 ans, 5 ans pour certaines personnes, après, elles rentrent à la maison et puis elles reprennent les mêmes activités. Vous ne voyez pas que la lutte, elle ne va pas au bout? Mais le voleur du quartier qui vole ma moto, qui vole votre moto, ou qui fait de mur, ou le violeur qui a volé la fille du voisin, ou ma fille, ou l'enfant de l'autre qui va à la prison. Le pays, la justice fait son travail. L'État fait son travail. Mais après, si celui-là n'a pas eu la conscience en détention de se convertir, de se confesser, de renoncer au mal qu'il a amené là, et au contraire, replonge encore dans ce mal, serait-ce la faute des dirigeants? Écoute, laissez-moi finir. C'est la faute de tout le monde, c'est la faute de la société, de vous et de moi. Parce qu'ils viennent d'une famille, ils viennent d'une société, ils viennent d'une région. Qu'est-ce que nous faisons pour conseiller nos frères? Parce que ce qu'ils font sont des cybercriminels. Je vous rassure, ce sont des gens que nous connaissons. Ce sont des gens qui sont de nos maisons. Ce sont nos enfants, nos frères, nos sœurs. Parfois, nos papas. Qu'est-ce que nous faisons pour attirer leur attention là-dessus, pour dire, voilà, ce que vous faites, ce n'est pas bien. Vous, journalistes, avant cette lutte, vous avez déjà fait quoi? Votre organe de presse a déjà fait quoi pour attirer l'attention du pays là-dessus,
Pour que, non, nous sommes dans notre rôle, justement. Oui, vous êtes dans votre rôle. Votre rôle, c'est évoquer, ce n'est pas prévenir, ou bien. Donc, nous n'avons pas le pouvoir de décider. Non, ne décidez pas. Déjà, même le fait d'en parler déjà ici, avant le gouvernement, le mal était déjà là. Ouais. Avant ce gouvernement, le mal était déjà là. Vous aurez pris la peine d'en débattre pour conseiller, pourquoi pas, les parents de ces jeunes pour nous amener tous à ne pas en arriver là. Monsieur, le débat n'est plus là. Ce que dit est tellement simple. C'est-à-dire, on arrête un cybercriminel, on l'amène à la prison, on lui donne 2 ans, 3 ans, 5 ans, moi je ne sais pas. Et après, on le laisse rentrer chez lui, il reprend le même truc. Est-ce que votre rôle justement au niveau des formations politiques n'est pas de dire, si le gouvernement ne l'a pas encore compris, n'est pas de dire au gouvernement, lorsque vous amenez ces jeunes-là, parce que ces jeunes-là, quand vous leur posez la question, qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'il n'y a pas du travail dans le pays. C'est ça, leur chanson de tous les jours, qu'il n'y a pas du travail. Pourquoi ne pas penser, moi-même, je ne sais pas, à des petits jobs, à des petits travaux, comme ça se passe dans les autres pays, les pays développés, pour qu'au sortir, il n'y a pas de travail dans c'est ce qu'ils disent, pour qu'au sortir de la prison, c'est trop facile. qu'ils ne se retrouvent pas dans ce travail-là, dans ce fléau-là. Je vous dis, c'est trop facile. Moi-même, je ne travaille pas depuis plusieurs années, mais je ne suis pas cybercriminel. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est un choix. Ah ben écoutez, donc ils ont choisi de voler. Et s'ils choisissent de voler, ils doivent suivre la rigueur de la loi. Et que la loi puisse les envoyer en correction. La prison, ce n'est pas pour aller dormir. C'est en correction. Maintenant, si la justice, l'État fait son travail, et ils sortent, ils retournent à la société, et que la société ne complète pas ce que l'État a fait, n'attendez pas à ce que l'État fasse plus. Vous voulez qu'on aille les fusiller? Non. La société, quand ils retournent dans leur famille, chez leurs parents. Ils ont des papas, des mamans, des voisins. Qu'est-ce que ceux-là font? Ils ont une communauté, ils vont à l'église, ils vont à la mosquée. Qu'est-ce que ceux-là font pour compléter ce que l'État a fait en les mettant, en les retirant de la société pour qu'ils puissent penser à une nouvelle vie? Maintenant, vous voulez d'utiliser ma bouche pour dire que l'État doit faire ci ou doit faire ça. Non, moi, pas encore là. Je vous pose la question. Non, moi, la question, la réponse politique. La réponse que je vous donne, monsieur Mardoché, allez-y, c'est qu'au retour dans leur foyer, que les parents, les voisins, les épouses, leurs églises, leurs imams, chacun joue son rôle pour que ces enfants, effectivement, soient définitivement convertis. D'accord. On vous aurait compris, nous allons évoluer rapidement dans cette émission. La loi d'amnistie proposée par le parti Les Démocrates pour faire sortir les prisonniers dits politiques, entre griffes, et les exilés politiques. Que pensez-vous de cette loi proposée par le parti Les Démocrates? Les démocrates sont dans leur droit de proposer une loi. Non, c'est tout ce que j'ai à répondre. Ils sont dans leur droit. Mais je ne comprends pas. C'est un parti politique. Ils ont leur vision de la chose, leur lecture de la chose, ils sont dans leur droit. Est-ce que pour vous, si vous vous entendez, il y a Iboni qui fait des posts, l'ancien président Nicéphore Dieudonné qui fait des posts, des organisations onusiennes qui font des recommandations pour libérer notamment Rekiat Madougou, Joël Aïvo, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'ils ont encore leur place en prison? Je vais citer un passage biblique qui dit dans le livre de sagesse que le sage ne doit pas se faire ami de l'insensé. C'est-à-dire? Pour vous donner, fin de citation, pour vous donner, je vous donnerai sur cette affaire la position de mon parti politique. Nous avons estimé, nous autres, au niveau du FCDB, que tout acteur politique, tout politique voulant régler cette histoire, cette situation, doit rechercher un cadre formel pour pouvoir le faire. Ça sous-entend quoi? Ce n'est pas dans les médias, sur les réseaux sociaux, que cette affaire peut se régler. Parce que le président de la République, Patrice Talon, n'est pas celui qui a mis ces deux compatriotes en prison. C'est la justice béninoise qui leur reproche des choses, qui les a mis en prison. Et si nous devons solliciter les prérogatives du chef de l'État, les prérogatives constitutionnelles du chef de l'État, pour les gracier, je dis bien gracier, ça veut dire cela implique la volonté personnelle d'abord du président de la République à pouvoir donner cette grâce. Et quand vous ne pouvez pas vouloir demander quelque chose, que quelqu'un a, s'il veut, qu'il peut donner ou pas,
et commencer par vilipender ce dernier. Nous avons estimé que ces acteurs ou tout autre acteur qui travaille sur ce dossier devrait adopter le mode, la démarche du sage. La démarche du sage qui sous-entend se rapprocher discrètement, par des canaux qu'il faut, créer un cadre de travail avec le président de la République, discuter avec lui, loin des caméras, loin des réseaux sociaux, pour que nos compatriotes puissent sortir de là. Moi, pour ce qui me concerne, pour mon avis personnel, je voudrais demander au président de la République. C'est vrai que Joël Aïvo, je l'ai vu il y a longtemps. Il a été mon responsable d'école. Nous avons été camarades au lycée Bianzin. J'ai fait la classe avec son jeune frère. Je le connais. Très déterminé, respectueux et engagé aussi. Je sollicite, pour ma foi, le président de la République à regarder dans cette affaire, à donner de la compassion à ses compatriotes, Madame Requette Madougou, Joël Aïvo et d'autres, pour que nous sortions de cette situation. Je vous remercie. Je vous aurais compris. Merci beaucoup pour cette demande à l'endroit du président de la République, justement. Monsieur Adjaye, nous allons conclure cette émission parce que la télévision, c'est une question d'heure aussi. Pourquoi faites-vous de la politique, vous, personnellement? Je fais de la politique tout comme vous. Nous faisons tous de la politique. Vendeuse, je ne suis pas politicien. La vendeuse du pain qui est sur mon portail fait de la politique puisqu'elle fait de l'économie. Puisque c'est le sommet, la politique qui décide de l'économie. Vous faites de la politique. Parce que vous me direz que vous êtes journaliste. C'est de la politique. Pardon, c'est le politique qui régit votre métier, qui décide à votre place et qui vous oriente, qui décide pour vous de fonctionnement de votre poste de fonctionnement. Vous payez vos impôts, vous faites de la politique, puisque c'est le politique qui décide que le citoyen doit payer ses impôts. Donc, ma question, elle est précise. Oui, je suis en train de vous répondre. Voilà, nous faisons de la politique d'une manière ou d'une autre, chacun à pouvoir le faire. Moi, aujourd'hui... Quelles sont vos ambitions? Mes ambitions, c'est de servir le Bénin à travers ma formation politique, de mettre à la disposition de mes concitoyens et de faire en sorte que le Bénin se porte mieux demain. Est-ce que vous êtes loin de cet objectif ou bien vous êtes à mi-chemin? Je ne suis qu'au début. Il vous reste quoi? Il vous reste quoi, par exemple? Parce que je vous vois dans ce domaine maintenant, ça fait un bon moment. Vous savez, Dieu est le maître du temps et des circonstances. Nous ne courons pas. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons, c'est d'abord défendre nos convictions. Nous croyons à ce que nous faisons et nous tâchons à le faire très bien. Un mot pour conclure cet entretien face à Bado. Je voudrais dire au président de la République et à son gouvernement que nous sommes dans l'ombre du premier mandat. Le second mandat a un projet de société. Nous l'avions lu, travaillé, défendu. Tous. Et que nous ne voyons pas les choses venir. Vous regrettez aujourd'hui votre choix? Je ne le regrette pas. Mais je tire son attention là-dessus. Parce que j'étais dans cette salle au Bénin Sheraton Hotel quand il disait qu'il veut finir son mandat et sortir en triomphe. J'espère qu'il aura l'opportunité dans les 3 années à venir de colmater les brèches pour finir en beauté son mandat. Donc, selon vous, pour le moment, c'est qu'il n'est pas encore sur le chemin qu'il a tracé lui-même. Selon moi, c'est qu'il y a problème. Et le président de la République fait de son mieux et j'espère qu'il sortira pour lire les fiches et demander les bonnes informations. Merci beaucoup. Monsieur Adjaye, je rappelle que vous êtes membre du bureau exécutif national du parti Foscori pour le développement du Bénin FCDB. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation ce matin. Amis internautes, merci de nous avoir suivis face à Bado de ce jour Stop et fin. À très vite.